Voilà, on a relancé le direct. On a relancé le direct. On a relancé le direct. Connectez-vous, connectez-vous. J'ai relancé le direct. J'ai relancé le direct. J'ai relancé le direct. Nous avons été interrompus. Nous avons été interrompus. J'ai relancé le direct. Partagez. Revenons. Euh, revenons. Partagez. Partagez pour qu'on on remonte avec l'auditoire. Partagez. Salut, Teta. J'ouvre la caméra. Ok, d'accord. Attendez, j'ouvre directement la caméra. Ok, c'est fait, le fils du planteur, c'est fait. Oui, c'est fait, Lana Prat. Je viens d'ouvrir la caméra. Envoyez les demandes. Envoyez les demandes. Je l'ai fait, j'ai ouvert la caméra. Ouais. Partagez pour qu'on remonte. Partagez la vidéo, invitez les gens. Partagez dans les groupes, partagez partout pour qu'on remonte. On va écouter nos valeureux combattants. Nos valeureux combattants qui ont assiégé l'ambassade de France hier. Ouais. Qui ont frappé fort. Et puis, vous avez vu la marche à Paris. Les gens étaient nombreux. Ils étaient nombreux pour crier leur ras-le-bol. Et on va toujours continuer à être nombreux. Plus encore nombreux. Ils ont cru qu'après le 7 octobre, on ferait un mois. La résistance. La résistance. On est là. Donc, envoyez les cœurs. Aucune réponse. Encore, toujours, aucune réponse de l'invité. Oh là là, les gens s'y sont décidés. Lana Prat, est en train de faire ajout en cours. J'espère que ça va te prendre. Kaji, Sabrina Kaji, voilà. Partageons et remontons. J'ai essayé de prendre le fils du planteur par la demande, mais ça me disait toujours aucune réponse. Je suis en train de prendre Lana Prat. J'espère que c'est en train de charger. C'est en train de charger. J'espère que tu vas pouvoir intervenir. J'espère vraiment. Cette journée, franchement, ils sont en train de bloquer, mais vraiment bloquer les directs. La révolution a besoin de tout le monde, donc, pardon, les informaticiens là, ceux qui savent, venez nous donner les techniques, comment faire pour vraiment aussi améliorer nos directs qu'on fait. Parce que c'est, salut Harold Brice, salut. Partage à tes amis jeunes aussi, partage le direct, même s'ils ne sont pas. Harold, partage à tes amis qui sont jeunes pour qu'ils puissent, euh, pour qu'ils puissent pouvoir intervenir. Le numéro WhatsApp que je peux mettre, alors un instant, je vais voir si je peux donner un numéro WhatsApp où on peut intervenir. Un instant, je vais voir si je peux mettre un numéro WhatsApp. Ça n'ajoute pas toujours. Bon, on va passer par WhatsApp. Euh, Nao, s'il te plaît, viens un peu avec ton téléphone. On va passer par WhatsApp en espérant que par là, on pourra prendre des gens. Je vais mettre un numéro WhatsApp là pour pouvoir prendre les gens. Parce que je ne réussis pas à prendre les gens avec la caméra. S'il te plaît, donne-moi un peu ton téléphone que je puisse... Vraiment, il faudrait que les informaticiens qui nous donnent des astuces, qu'ils nous aident aussi à développer cette autre technique pour pouvoir sécuriser nos directs. S'il te plaît, écris-moi aussi ton numéro là. Je vais prendre les gens par là. Pour pouvoir sécuriser aussi. Voilà, j'ai pu prendre Marcel Stuttgart. Oh, vraiment. Salut. Enfin, Enfin,
J'ai essayé aussi comme ça au hasard et ça t'a pris, ça chargeait. Ça avait des difficultés à charger, mais j'ai pu te prendre. Je prends les ondes, je ne réussis pas. Oui, on t'écoute, on n'a pas assez de temps. Ouais, Voilà. justement, je dis bravo à tous les gars de Paris. Je lance un big up au général Wanto. Ça, c'est Hmm. mon général à moi. Voilà. Je, je suis très, très content. Voilà, voilà. C'est pourquoi on a fait, on a organisé cette direct aujourd'hui pour pouvoir partager cette joie-là et partager aussi Ouais, nos impressions par rapport au match d'hier. Et justement. n'oublions pas qu'il y a aussi tous les combattants de l'Allemagne aussi hein, qui ont fait un grand, grand boulot. On dit big up à notre général El Chenou. Big up au général chez nous. Voilà. Oui, moi-même, je suis à Berlin, mais hier, là, je suis allé pour la marche à Mhm. Dortmund Oui. et puis je suis retourné ici à Berlin. Mais Mm. lorsque je me rends compte, ce matin, je vois comment El Chenou a déjà tout débarrassé, tout, il a mis tout à plat, là, à l'ambassade. Mais moi, je me Mhm. suis dit, mais pourquoi il ne m'a pas appelé? Parce que s'il m'appelait, moi-même, je devais directement venir là-bas à l'ambassade, parce que moi-même, je suis ici à Berlin. Mm, 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 Mhm. mm. Donc, lorsque j'ai vu ce qu'il a réalisé là, tout à l'heure là même, je vais l'appeler encore. S'il prend mon appel, je vais un peu causer avec lui. Voilà, voilà. Ouais. C'est mon frangin à moi, HN. Ouais. Ouais. Donc, Ils ont abattu un grand travail hier. Ils ont vraiment fait un grand boulot d'hier parce qu'il fallait vraiment ça. Parce qu'après ce qui s'est passé au Cameroun, où on a tiré sur les gens, si, mhm. si on n'envoyait pas ce message fort, les combattants aussi du Cameroun peut-être ne devaient plus prendre vraiment ils devaient un peu se décourager. Donc, Justement. du coup, il fallait vraiment ce message fort. On n'a pas fait d'acte de vandalisme. On a juste voulu montrer que ici, nous sommes déterminés. Nous n'allons plus nous Ouais. taire et on va réagir. Donc, c'était juste une démonstration, une avant-première, disons ça, pour Ouais. montrer à ce gouvernement. Et on a vu que ça a marché parce qu'après l'ambassade de France, on a vu comment ils ont fait directement, pas improviser une, une réunion d'urgence à une heure aussi tardive, Ouais. juste pour tabler. Justement. Juste pour t'appeler. Donc, c'était un message fort. Ne tirez plus sur les gens au Cameroun. Quand on marche, on ne Ouais. casse pas. Quand on marche, on ne veut pas casser. Parce que nous-mêmes, on a l'amour de cette patrie-là. On ne veut pas détruire notre pays. Si on voulait détruire, on aurait pu brûler les ambassades. On aurait Justement. pu brûler. On ne veut pas brûler. On veut juste que vous nous écoutez. On veut juste on fasse le recomptage des voix. C'est tout. Que tout soit juste au pays. Hein? On veut C'est ça. tout. C'est tout. Essayez d'écouter. Donc, ne reprenez pas les mêmes choses que vous avez fait au nord-ouest, au sud-ouest, parce que sinon, ça va dégénérer. Certains se radicalisent quand vous faites ces actes de barbarie. Vous tirez sur les gens. Donc, arrêtez. Laissez les gens marcher. Laissez les gens marcher. Nous, on prend la ferme. On vous dit que si on marche, on ne cassera rien. Voilà. Donc, Vraiment, je tire vraiment un coup de chapeau à tous les combattants. Fils du planteur, Général Wanto, Calibri, Calibro, et à ma sœur, Salomène. Parce que voilà. Elle j'ai devait vu même Salomène, intervenir si elle est là. Ouais. voilà, j'ai vu Salomène à l'action hier, moi je ne l'ai pas remarqué. Comme elle est toujours une femme Voilà. de fer, là. Voilà. J'aime j'aime beaucoup Salomène, hein. C'est ma sœur, hein, vraiment. C'est une femme forte. Elle est. Il dit que. Ah, non, non, moi je lui donne le chapeau. Je te Mais... jure. Ouais, Salomé. Oh, moi, il n'y a pas deux femmes comme elle. Celle-là, alors, c'est une femme mais de fer. Si on lui donne le vraiment, Cameroun, là, elle va mettre le Cameroun, là, sur les rails. Moi, je te sur les dis. rails. C'est Je te notre dis. Margaret Thatcher. Ah, Salomé, tout ce qu'on raconte là, Salomé, c'est une femme forte. Parce que tout ce qu'on raconte sur elle là, si c'était une autre personne, c'est qu'elle est déjà tombée. Mais elle a toujours la tête en haut. Elle ne, Ouais. elle ne baisse jamais les bras, elle est toujours là, elle fonce.
Voilà. Donc, c'est un respect total que je donne à ma soeur Salomène là. Vraiment, vraiment, Ah, vraiment. donc, le combat continue. Je voulais seulement dire le combat continue. Merci, Et merci de ton intervention, vraiment. Et que j'ai pu te prendre. Je vais aussi essayer de prendre encore les autres pour qu'on ah, puisse ok, avoir aussi leur mot. Merci, bonne journée, hein. bonne journée à toi. D'accord. Voilà, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs et on va prendre quelqu'un d'autre en espérant qu'on puisse prendre, en espérant qu'on puisse prendre le fils du planteur, ajouté. Le fils du planteur, aucune réponse de la part de l'invité. Je ne sais pas pourquoi. Le fils du planteur, je réessaye en essayant plusieurs fois. Il y a aussi Abdul. Abdul depuis le Cameroun qui est connecté. Abdul est en train de charger. Le fils du planteur, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bloqué, je ne sais pas, les combattants, hein, parce qu'on ne réussit pas. Après, moi, j'ai essayé, j'ai voulu intervenir dans le direct de Stéphane tout à l'heure, mais rien. Voilà, voilà, Abdul, Ouais, Abdul depuis le Cameroun. bon, Salut bon, Abdul. bonsoir. Bonjour Abdul. Ouais, j'espère que vous allez bien. On va bien, merci. Et toi, comment a été la marche d'hier? J'espère que vous voyez ce qu'on appelle la démocratie dans ces pays. J'espère que tout le Vraiment, monde entier a la démocratie. vraiment, Hmm? La vraiment. démocratie, vous savez ce qu'ils appellent la démocratie. Je pense que dans la loi, dans la loi ici au Cameroun, on dit que le marché, c'est un droit. Mais vous voyez comment on tire sur des personnes à bas réel. À balles Ils ont réelles. failli, mais grâce à Dieu, je me suis sauvé. Je me suis sauvé par moi-même. Vous avez Amen. vu ce qu'ils ont fait. Et dans Hmm. tout ça, moi, quand je vois une personne comme Maître Ndoki, c'est-à-dire, j'ai le courage encore de combattre. J'ai l'envie, Vraiment, vraiment. j'ai envie plus encore. Vous voyez dans quel pays nous vivons. Ça nous donne vraiment la force. Ils ne savent pas ça. Ça nous donne la force. Repartagez le direct, repartagez et envoyez Dans les quel cœurs. pays nous ils disent que comme ça, mais ça ne vous dit rien ici. Les marches de RDPC sont autorisées dans ces pays. Ils font tout ce qu'ils veulent, mais c'est autorisé. Personne ne lève Vraiment. on dit que non comme ça. Mais à partir du moment que l'opposition veut marcher, ils tirent sur des personnes. Vraiment, Et vous vraiment. pensez que je me demande, est-ce qu'eux, ils réfléchissent même? Ils ont un conseiller. Ils ont un Ça- conseiller parce qu'au fur et à mesure qu'ils tirent sur nous, et nous, on se radicalise plus encore. C'est ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce que s'il y a un problème, je pense que ça serait mieux de discuter avec tous les De Camerounais, discuter. Voilà, de parler à tout le monde. Je ne pense pas que la meilleure manière, c'est de tirer sur des personnes, sur des innocents voilà. qui nous demandaient juste le fait de marcher, vous tirez sur quelqu'un. Mais j'ai vu une vidéo ce matin, mais j'ai pleuré. Moi-même, j'ai pleuré, franchement. J'ai vu ce garçon. Je n'arrive pas vraiment à croire. Je n'arrive pas à croire dans un pays où on dit qu'il y a la démocratie. Bonjour, mon général Sandy. Bonjour, bonjour. Vraiment, Dans un Abdul. pays où il y a la démocratie, où ils Vraiment. tirent sur les Camerounais. Je vous assure, hier, j'ai failli me couper le pied hier. Dans le Aïe, mouvement, j'ai failli me couper le pied pour rien. aïe. Mais quand je vois ce qui se passe, c'est-à-dire je suis prêt à donner ma vie à côté du président Moïse Kamto. Merci, Et au fur et à Abdul. mesure que le combat évolue, j'appelle mes frères parce que je veux conscientiser certains de mes frères nordistes parce que certains n'ont pas compris le combat. Certaines personnes pensent que c'est le combat de Bamileke. Moi, je ne suis pas un Bamileke, je suis un nordiste 100% de papa et de Voilà. maman. Mais je n'ai Voilà. pas eu de Il problème. faut leur dire ça. Il faut leur dire ça, Abdul, que tu es un nordiste. Je n'ai jamais eu de problème avec les Bamileke depuis ma Voilà. naissance. Même si j'ai eu de problème avec le Bamileke, c'est-à-dire,
Tu ne peux pas prendre ton problème personnel avec une personne pour mettre sur la tête de tous les Camerounais. Ça, c'est impossible. Voilà. Voilà. Et je pense que la Voilà. personne que je défends, c'est le président Maurice Kamto, qui est élu du peuple camerounais. Je pense que je suis prêt à donner ma vie. Mais Voilà. Abdoul, ça se passe comment avec tes frères du Nord? Pourquoi ils sont réticents? Je vous explique certaines choses, vous ne pouvez pas comprendre. Ce régime a réussi à nous comprendre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous pouvez imaginer une personne, par exemple un Lamido, il dit à ses cantons que bon, dans ton canton, obligatoirement, RDPC doit gagner. Si on veut... Parce que vous savez, au Cameroun, il y a un salaire que le gouvernement donne au chef du bloc, chef du quartier, le Lamido. Vous voyez, donc, ils ne veulent pas laisser cet avantage pour les personnels. Mais ils préfèrent rester comme ça, regarder le Camerounais souffrir, juste parce qu'il gagne un 80 000 à la fin du mois. Mais putain... Vraiment, mais vraiment... Je vous parle, moi je vous parle, mon père est dans ce système. Je vous parle, mon père est dans ce système. Mais si je lutte aujourd'hui, ça veut dire que je ne suis pas avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Avec lui. Et il me parle, je dis, je ne suis pas obligé. Bien sûr, tu es mon père, je te respecte en tant que papa. Quand je me déplaçais, quand je quittais du Nord pour venir marcher à côté de mon président, c'est-à-dire il m'appelle, il veut m'imposer. Je dis non, je suis libre. Merci vraiment, Abdoul. Par ma voix, tous les combattants te disent vraiment merci. Merci. Merci pour avoir compris. Ces combats... Mais tu as été blessé hier, Abdoul. Tu as été blessé hier? Oui. Je suis un peu blessé au pied, mais j'ai déjà géré ça. J'ai déjà géré. C'est bon. C'est bon. Ce n'est pas trop grave. Par rapport à ce que d'autres personnes ont reçu, par rapport à ce que d'autres personnes ont enduré. Vraiment, j'ai envie de saluer, j'ai envie de faire un tour à Douala pour rendre visite à Maître Ndoki, que je respecte beaucoup ici. Parce que quand qui est arrivé à cette dame, je dis non, ça vraiment, même s'il faut faire quoi, je vais arriver saluer cette dame. Mais Abdoul, avec nos frères du Nord, tu penses qu'il y a quelque chose, comment on peut faire en sorte pour les amener à comprendre? De toutes les manières, s'il y a quelque chose, on se voit inbox, parce qu'on ne va pas dire ça ici pour que les Sardinats nous écoutent. Je veux juste te demander, il y a déjà beaucoup quand même de nos frères du Nord qui sont avec nous. C'est que moi je pense, si à partir du moment où je rentre, je vais rencontrer le vice-président de notre parti qui est à l'extrême nord et on va essayer d'en parler parce qu'il faut sensibiliser les frères, il faut en parler. Il faut en parler. Parce que vous avez pris les vidéos de la marche d'hier? Nous n'avons pas de l'eau potable, nous n'avons pas d'électricité. Si vous voyez comment nous vivons dans ces pays, je peux dire, vous êtes au paradis. Vous êtes au paradis. Quand on vous voit, tout le Camerounais vous envie. Pourquoi? Parce qu'on vous voit, on sait que ça va, où vous êtes. Vraiment. Vraiment. Que vous avez envie de venir dans ces pays. Oui, nous, on a à manger, on a l'eau, on a la lumière, on a les soins. Tu ne sais pas, tu n'es pas sûr si tu vas arriver. Pourquoi? Parce que les états des routes ici, c'est la mer. Merci. Tous les jours, les gens meurent sur la route de Garoua, Ngaoundéré, Maroua. Dorénavant, toutes les images, même les images de mort et tout, donnez-nous, on va parler de ça. Ils ne veulent pas qu'on parle, on va parler. On va parler de ça, on ne va plus se taire. Des écoles, des vidéos des hôpitaux qu'on essaye de tourner. On a un groupe dans le septentrion qu'on a ouvert pour les rebelles. Parce que moi, je m'appelle rebelle. Je ne suis pas d'accord avec ce système qu'ils ont mis chez nous. C'est ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que nous sommes des rebelles. Si rebelle, c'est revendiquer l'eau,
la lumière et tout. Nous sommes tous des rebelles alors. Merci, merci. Je pense que tout a commencé comme ça du côté de Baminda. Il fallait juste dialoguer avec ces personnes qu'ils appellent aujourd'hui des terroristes. Et voilà, ça arrive jusqu'au niveau de Yaoundé. Voilà. Quand vous voyez un monsieur, si vous voyez un monsieur comme Atangandi qui vient devant la télé pour dire du n'importe quoi sur les Camerounais, qui nous dit que personne n'a tiré sur des balles réelles, mais vous prenez des Camerounais pour des cons? Pour des cons, justement. Je ne sais pas, vous m'expliquez peut-être, vous ne comprenez pas bien ce que je dis, je ne parle pas le gros français, mais j'ai quand même écouté ce que le monsieur a dit à la télé. Ouais, ouais. Oui, Léo Mokolo, nous sommes déjà en contact avec Abdoul. Nous sommes déjà en contact avec Abdoul sur Facebook. Donc, du coup, on est en contact. Ouais. Voilà. Je vous assure, à partir du moment où je vais rentrer, je pense que dans 2 jours, je vais rentrer au nord. Je vais essayer de rencontrer le président Mota. Et on va en parler parce qu'il faut sensibiliser les frères. Oui, il faut beaucoup travailler. Hein. Il y a un grand travail à faire, un travail de fond. On doit vraiment travailler, informer les gens. On est rentré 100 ans derrière. Ouais, si. Quand vous rencontrez un jeune aujourd'hui, vous lui parlez, qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement? Il va vous dire non, la force de l'expérience. C'est-à-dire, ils prennent à la légère, ils ne voient pas le danger. Si. Ils ne voient pas qu'il a 30 ans, 35 ans, il dort encore chez ses parents, il ne pense pas à ça. Si lui, il a ses 1000 francs, il mange, il dort, c'est bon pour lui. C'est à ce niveau là-bas. Vous pouvez imaginer, voilà un jeune Camerounais qui réfléchit pour lui avoir 2000 francs, 1000 francs CFA, il mange, il prend sa petite copine, il se balade. Pour eux, c'est bon. Vraiment. N'oubliez pas de partager le direct. Partagez. Avant, là, on était dans les 400. Donc, remontons, partagez. On disparaît sur cette terre et on va laisser à nos enfants. Vraiment. Je ne pense pas que si on à partir du moment-ci, ces régimes, ils vont continuer à nous mener la vie dure. Vraiment. Ils ne comprennent pas ça, ils ne veulent pas comprendre. Les frères sont à la maison, ils mangent, ils boivent, ils dansent, ils partent en boîte de nuit. Ils oublient. Ils oublient ça dans la tête. Voilà. Parce qu'il faut sensibiliser. Il faut en parler. Parce que c'est du bon boulot ce que vous faites. Ça arrive ici. Nous, on va continuer à sensibiliser. Vous aussi là-bas, là-bas, ne vous arrêtez pas. Si vous avez besoin de support, faites-nous juste savoir. Ne vous arrêtez pas de sensibiliser. Rien à partir de maintenant, ces régimes, même si c'est combien d'années, ils seront toujours là. Et ce qu'ils ont commencé là, nous, on va faire ça avec eux. Voilà. Nous, on va faire ça avec eux. Voilà. Parce que c'est inadmissible de tirer sur des Camerounais. Quelqu'un me dit, quel parti d'opposition a obtenu l'autorisation de marcher dans ces pays? L'autorisation de marcher dans un pays de droit. Je pense que autorise personne de manifester. Toute personne, à partir du moment que tu marches, tu ne casses pas, tu ne fais rien, c'est-à-dire tu n'es pas d'accord avec eux. Tu manifestes, mais tu es content, tu dois manifester. Voilà. Mais aucune autorité, si le président nous avait dit une fois, le président nous avait dit une fois, ne manifestez pas sans autorisation du sous-préfet. Pourquoi? Parce que le président, c'est tout. Le président, c'est tout. On t'écoute plus, Abdoul, on t'écoute plus bien. Vous ne m'écoutez pas? Non, maintenant, si, oui, on ne t'écoutait pas bien tout à l'heure. Maintenant, ça va. Je disais, quand le président nous demande d'obtenir d'abord l'autorisation de marcher avant de sortir, parce que le président, c'est un homme de droit. Le président, c'est un homme de paix. Voilà.
un discours de haine. Le président, Voilà. il tient un discours, c'est un rassembleur. Voilà. Un homme qui aime. Je l'ai écouté une fois. Je vous assure, je ne connaissais pas. Mais j'ai écouté une fois. Juste une fois. Pourtant, j'écoutais les Cabral Libye. J'ai écouté une fois. Et oui, voilà le récit que nous avons. La première fois que j'ai et les Camerounais ne vont pas tomber dans ces pièges. Voilà. Voilà. Donc, bravo à ce que vous faites. Ce que vous faites, vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Si je pouvais être même avec vous, donner un coup de main, je pouvais bien le faire. Mais je vous encourage. Je vous encourage Non, parce qu'il faut les... Tu fais déjà beaucoup, Abdullah. Nous donnons le retour du Cameroun, c'est déjà beaucoup. Et déjà aussi en travaillant aussi au niveau du côté Donc, de nos frères du Nord. Parce que il faudrait qu'on fasse un travail dans tout le territoire. Il faudrait qu'on fasse ce travail dans tout le territoire. Donc, en faisant aussi déjà ce travail du côté du Nord, c'est déjà beaucoup pour la nation. Je voulais aussi te poser la question, Abdoul. Hier, vu que tu étais à Yaoundé, comment était la marche? Vous étiez nombreux? C'était comment? Quelles sont les impressions que tu as eues? Ils ont tiré aussi à Yaoundé. il y avait beaucoup de Camerounais. Ouais. Ces mêmes personnes ont pris le portable. Ces mêmes personnes que vous appelez les hommes en tennis. J'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mon portefeuille. Mais ça ne m'empêche pas, ça m'empêche de rien faire. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on t'arrête, d'abord, ils commencent à te fouiller. Là, les gens qui nous amènent, les enfants de 18 ans, qui tirent sur des Camerounais, sur les frères. Mais ils ont aussi tiré sur les gens à Yaoundé. Ils ont tiré sur des gens. Oh là là. Mais jamais vous ne pouvez comprendre. Jamais vous ne pouvez pas voir les images parce que la manière qu'ils ont fait, ils ont arrêté les gens, ils ont pris des téléphones, ils ont tout pris sur les gens. Mais ça, vous ne pouvez jamais. Vous voyez? Donc, ces gens, il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés. Oui, il y a eu des blessés, ouais. Mais à partir de là, je me suis sauvé parce que j'ai vu qu'ils étaient prêts à nous tuer. Mais j'ai eu la chance, j'ai eu la force de me sauver. Mais le combat continue. Je suis prêt. Mais il n'y a pas possibilité d'avoir certaines images, tout ça. Personne n'a pu filmer, ils ont arraché les téléphones. De toutes les manières, si vous avez quelques images que ce soit, envoyez seulement. Oui. Envoyez seulement. Mais moi, personnellement, je n'ai aucune image. D'abord, à partir du moment qu'ils m'ont pris, ils ont d'abord commencé à prendre le téléphone. Donc, comme il y avait beaucoup de monde, il y a une petite foule comme ça, il y a un petit mouvement. Moi, je me suis barré. Parce qu'ils tiraient en l'air, ils tiraient pam, 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 pam. Ils jetaient les gaz, comment on appelle, gaz lacrymogène. Ils jetaient ça sur les gens. Il y avait de tout. Ils baissent là sur toi, ça gratte tout le corps. Donc, j'ai pris certaines précautions. Mais on dit qu'on a tiré sur les gens aussi à Yaoundé. C'est parce qu'on n'a pas des informations pareilles, on n'est pas vraiment informé. C'est ça, justement, ils cachent. Ils ne peuvent pas parler de ça dans les médias camerounais. Ils ne peuvent pas parler de ça. On a besoin d'écouter, vous qui êtes du Cameroun comme ça, pour pouvoir nous informer. C'est ce que je vais dire ici, devant les Camerounais. Ces personnes, on ne peut jamais les enlever dans les urnes, c'est-à-dire avec un bulletin pour voter, c'est-à-dire aux élections. On ne peut jamais enlever ce système qu'ils ont mis en place. Parce qu'ils ont bloqué tout. Je ne sais pas, ils ont bloqué. Ils ont
On t'écoute pas bien. On t'écoute pas. Abdul, on t'écoute pas bien. J'ai dit, Oui, ces oui, ça gens, va, c'est bon. Oui. ces gens, on ne peut pas les gagner aux élections. Il faut oublier l'autre là. Ah, si tu dérages sur les gens. Personne ne peut gagner ces gens aux élections. Et si nous voulons arracher, parce que la liberté, ça s'arrache. On n'est plus au niveau que non, il faut la violence, parce qu'ils nous ont fait la violence, on doit les répondre par la violence. Et si vous, je sais pas, la violence, c'est pas bien, il faut la violence pour les rappeler que le Cameroun, c'est pas un royaume. Parce que, fais quoi, quelqu'un va mourir. C'est mieux de mourir comme un héros. Merci. Comment tes frères camerounais, c'est-à-dire c'est Ouais. malheureux. Quand je vois moi-même à mon âge, je vois comment je vis avec les gens ici au pays. J'ai mal. Quand, du coup, vous voyez même si c'est que tu as quoi dans la tête. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Partagez, partagez. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais vous laisser, je vais laisser la parole à quelqu'un. Merci beaucoup, Abdul. Merci vraiment pour tout le travail que tu fais. Merci pour tout le travail aussi que tu as bas. Merci d'avoir eu ce courage et continue à sensibiliser. Nous sommes tous ensemble. Nous travaillons pour le Cameroun. Nous voulons un Cameroun prospère, un Cameroun égal pour tous. Merci, merci. Je te souhaite un bon dimanche et surtout bon retour au nord. Et de toutes les manières, on reste en contact s'il y a quelque chose, quoi. Ok, ma soeur, mais ce que je veux vous rappeler, il faut mettre tous les plans sur la table. On n'est plus au niveau déjà qu'on va faire ceci. Les élections, vous allez faire les élections 1000 fois, la même personne va vous gagner 1000 fois. Et avec des records. 10%, tu vas entendre avec 70%. Quelqu'un qui n'a jamais fait une campagne de 10 minutes, tu vas gagner les élections avec 70%. On accepte. Mettre les plans sur la table. La connexion au Cameroun, elle est un peu mauvaise. Abdul, je ne te suis plus. J'ai dit, il faut mettre tous les plans sur la table. C'est à On, vous. Parce que on vous êtes à... travaille sur ça. bien. On travaille sur ça. On travaille dans tous les domaines. On travaille. Parce que ne pas le genre de... Non, c'est qu'on va faire, on va attendre les élections. Il faut enlever cette idée dans la tête. Vous-même, vous avez vu les élections, ça ne pourrait rien donner avec les lois à la con. Parce qu'ils ont des lois. Si c'est que tu es quoi, tu sais, Abdul, il faudra aussi qu'on fasse un travail de fond déjà aussi à amener la population à comprendre parce qu'il faudrait qu'on soit nombreux. Plus on est nombreux, plus ça a de l'impact. Donc, continuons à sensibiliser, continuons à dézombifier. De toutes les manières, on travaille derrière pour le reste. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Merci à toi beaucoup. Merci, merci. Et bon retour au Nord. Hein, et salut à tous nos frères du Nord. Et fais aussi un travail de fond là-bas. Continue à sensibiliser. Merci, combattant Abdul. Ma soeur, au revoir. Ça va se faire parce que le combat est encore long. Le combat est vraiment long. Voilà, c'est la résistance. C'est vraiment la résistance. C'est la résistance. Mais nous allons vaincre. C'est que je vis hier de votre côté là-bas. Quand j'ai vu les généraux ont pris cette bêtise-là, que quand je vois les gens, que
Vous ne respectez pas l'ambassade. L'ambassade de quoi? Vous êtes malade. Les Camerounais qui crient sur les Camerounais et vous allez me dire être humain. Je ne sais pas. La vie d'un être humain est sacrée. Si, Parce que justement. quelqu'un est entré dans un bâtiment, vous allez me parler de, je ne sais pas, de l'ambassade de Cameroun. Mais vous êtes malade. Les papiers, on peut les refaire, mais quand quelqu'un meurt, on ne peut pas On ne peut ressusciter la personne. Voilà. Si pas quelqu'un ça. perd son pied dans la marche, on ne peut pas remettre ses pieds. Pourtant, les papiers, on peut les refaire. C'est Donc, ça, c'est vrai. de toutes les manières, ils le savent. C'est juste qu'ils veulent juste distraire. Et ceux qui sont manipulables se font manipuler. Nous, de toutes les manières, on sait ce qu'on veut. On veut que ce régime tombe, qu'il laisse tomber, qu'il laisse le Cameroun, qu'il laisse ceux qui ont l'amour de la patrie gouverner, qu'il nous laisse. On en a marre depuis 37 ans. C'est bon, Adol. On va voir si on peut prendre un général, le Calibri, un des combattants. On verra, ou le fils du planteur, ceux qui sont en ligne, ou Boni, pour écouter aussi ce qu'ils ont Big à up, nous dire. big up Merci. à Max. Un big up aussi au général Calibri. Un big up à tous Voilà. ces généraux-là, au planteur, au général Etchenou, Oui, son oui. commandant, Abdul, son commandant armé de l'air est présent sur le Armée de terrain. l'air. Oui, oui. Qu'il le sait. En l'air là-bas. Merci beaucoup, madame. Merci à toi, Abdul. Au revoir. Bye bye, merci. Ouais. Bye. Merci. Et je vais voir si je réussis à prendre quelqu'un d'autre. J'espère que cette fois-ci, ça va rajouter rapidement. Voilà, mon général Calibri, Calibro, en train de charger. Oui, Voilà, j'ai pu t'avoir. Salut, mon général. Big up, big up, big up, big up. Je ne sais pas salut. comment il va afficher. Il va afficher le sourire pour, de toutes les manières, les bisous. Salut, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vois Bonjour, que bonjour, Calibri. ton direct, il est tellement signalé. Ben, c'est parce qu'on fait le bon boulot. Voilà, C'est pour ça que justement. la République de la Sardinavie ne veut pas nous laisser évoluer dans ce que nous faisons. Ben, on Vraiment. va arriver à le faire. Je tiens, n'est-ce pas, à dire aux Camerounais que la vie d'un être humain dépasse de loin un passeport. Ouais. La vie d'un être humain dépasse de loin l'ambassade du Cameroun, les ambassades du Cameroun, de très loin. Ouais. La vie d'un être humain dépasse même le Cameroun. Parce que si le vampire qui est là, le sorcier qui est là-bas, Biapol, pouvait vendre le Cameroun et avoir la vie éternelle, il aurait vendu le Cameroun. Pourquoi il devait vendre le Cameroun? Il vend le Cameroun, mais il sait qu'il va mourir. Mais s'il pouvait vendre le Cameroun, tout en sachant qu'il allait vivre 1000 ans ou 10 000 ans, il allait vendre le Cameroun. Pourquoi? Voilà. Parce que la vie dépasse le Cameroun. Voilà. La vie dépasse un passeport, ça dépasse un acte de mariage. Tout ça, on peut refaire. Voilà. Tout ça, on peut refaire. Combien de ministères ils ont brûlé eux-mêmes au Cameroun? Eux-mêmes, justement. Combien de mairies ils ont brûlé eux-mêmes au Cameroun? Est-ce que la vie des personnes dont les documents ont été brûlés dans ces ministères ou dans ces mairies-là s'est arrêtée parce qu'on a brûlé les mairies? Parce que c'est eux-mêmes qui ont organisé l'incendie de leur mairie. Ils ont brûlé l'Assemblée nationale du Cameroun. Est-ce que le Cameroun s'est arrêté parce qu'on a brûlé l'Assemblée nationale du Cameroun? Après les élections, ils ont brûlé une partie. Est-ce que la vie du Cameroun s'est arrêtée? Arrêtez de prendre les gens pour des maboules. Vous avez vos frères qui vivent dans la brousse. Vous avez vos frères qui sont tués comme des animaux. Même les animaux dans le pays où je suis, les animaux ont des droits. Prends un caillou, tu tapes un animal ou tu jettes sur un animal, tu vas en prison. Je dis un chien ou un chat, même un oiseau. Voilà. Les animaux où je suis ont les droits. Il y a même une manière d'égorger un animal.
J'ai dit, il y a une façon Voilà. d'égorger. Tant que tu ne respectes pas, tu vas en prison. Tu vas en prison, L'animal voilà. que tu vas égorger, là, que tu vas tuer là maintenant, là, si tu le maltraites en l'égorgeant, tu vas en prison. Vous Voilà. donnez plus du respect aux animaux qu'aux êtres humains. Bon, le chien ne vaut plus que la vie d'un Camerounais. Vous êtes malade dans vos têtes. Malade. Des vrais Vous malades. êtes malade dans vos têtes. Nous vous avons prévenu, nous vous avons dit que si un Camerounais tombe, s'il y avait même le sang d'un Camerounais qui était versé, on allait répliquer. On a fait ce qu'on a dit. On a fait ce qu'on a dit. Le reste là, vous pouvez insulter comme vous voulez. Comme... On s'en râle complètement. De toutes les manières, c'est le même disque tous les jours. C'est le même disque, c'est rayé. Ah oui. Avant, est-ce qu'il n'y a pas les gens qui nous ont insultés? Vous étiez très nombreux à aller voir les personnes qui nous insultaient il y a quelques jours, non? Vous êtes très nombreux à aller voir les personnes qui nous insultent il y a quelques jours. Est-ce que ça nous a empêchés d'aller au bout de ce qu'on voulait faire? Est-ce que la diversion qu'on fait là tous les jours nous empêche d'aller au bout de ce qu'on veut faire? Ça ne nous empêche pas. Voilà. Nous sommes déjà rodés à la tâche. Vous pouvez insulter autant que vous voulez. C'est mes cheveux que vous allez insulter ou c'est ma couleur de peau? Je suis noir et je suis très fier de ma couleur. Il suffit de 100 € et je vais devenir blanc. Mais je n'en ai pas besoin. Je garde ma couleur black. Black comme le contact. Si je pouvais même encore mettre le contact sur ça, j'allais être encore très content. Je dis très content. C'est la meilleure peau. C'est la meilleure des peaux. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est la meilleure. Mélanine là. C'est-à-dire que c'est que ça nous, de quoi ça nous protège, ils ne peuvent pas comprendre. Comme disait mon ami Donny Herou, une peau mélaninée à gogo. Ouais. Ah oui, je veux même encore être plus noir que ça. Je veux même encore avoir les cheveux plus crépus que ça. Ça, c'est rien. Je veux même m'attacher les rastas là, je cresse. C'est ça que vous allez insulter. Et langue. Vraiment. Et langue, vous avez compris, non? Insultez encore. Insultez-nous comme vous voulez. Dites que nous sommes des gens qui bavardent, on n'est pas des hommes d'action, on n'est pas ceci. Nos actions parlent de nous-mêmes. On n'a plus besoin de faire une publicité. Le gouvernement camerounais sait exactement à qui il a affaire. Il a affaire à la diaspora camerounaise. Le gouvernement camerounais a affaire à la brigade anti-Sardina. Et on ne va pas les donner du répit. Vous voulez me tuer? Dites-moi où vous voulez me voir à Paris. Je viens, vous allez finir avec moi. Mais est-ce que vous allez arrêter cette révolution? Non. Est-ce que Calibri parti, ça va s'arrêter? Non. Je ne suis pas indispensable. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Parce que la chaîne, elle est tellement longue. Je ne suis qu'un simple maillon de cette chaîne. Je ne représente rien sur une chaîne. Un maillon enlevé ne représente rien sur une chaîne. Rien. Non. Vous n'allez pas casser la chaîne. Au contraire, on va colmater, on va ressouder. Et la chaîne va continuer. Quand vous avez votre chaîne, si ma chaîne là, elle se coupe, le maillon, il tombe. On remet l'autre maillon ou bien on soude l'autre maillon. On soude. Et ma chaîne, elle revient. Même si elle va être quelques centimètres de moins, et j'aurai toujours une chaîne. Bon, je ne suis qu'un maillon. Je ne suis pas indispensable. Personne n'est indispensable. Personne n'est au-dessus de cette révolution. Personne. Ceux qui veulent porter le nom de général, de commandant, de chef suprême, de quoi que ce soit, c'est leur problème. Notre problème, c'est la révolution camerounaise. On s'en fout de général ou pas général. Ça ne nous apporte rien. Le plus important pour nous, c'est les actions que nous menons pour la libération du peuple camerounais. Voilà. Général, on s'emballe. On voilà. s'emballe. Atangandi n'est plus en train de regarder Biya avec les mêmes yeux qu'il regardait Biya hier. Hier, Atangandi regardait Biya comme un seigneur, comme un roi, comme... Mais depuis hier, il sait que Biya n'est pas immortel, est mortel. Depuis hier, il sait que Biya est fait de chair et d'os comme lui. Voilà. Parce qu'on a démystifié Biya. Oui, on a démystifié Biya. Tu vas aller voir là, comment elle s'appelle? Marlène et Vautour, tous ces oiseaux de mauvaise augure qui parlent au nom des bêtis et qui ne représentent même rien chez les bêtis, en train de piailler sur les réseaux sociaux. Mais vous étiez où hier?
vous étiez où hier, si vous étiez vraiment des patriotes, je vous jure que même si vous étiez seul, moi je suis allé à l'ambassade du Cameroun tout seul vendredi, je n'avais pas besoin de 2 personnes avec moi. J'y suis allé tout seul parce que je suis patriote. J'y suis allé tout seul. Merci, justement. Envoyez les cœurs, partagez, partagez. Ils sont en train de bloquer la vidéo. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. On a l'impression que Calibri est parti. Calibri est parti. Calibri est parti. Là, partagez la vidéo. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Calibri est parti. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Envoyez les cœurs. J'espère que je pourrai prendre le fils du planteur. Ça voulait prendre et puis ça c'est... Ils sont en train de signaler la vidéo. Ils sont en train de signaler la vidéo. Le direct, ils sont en train de signaler. Ça me dit encore échec, échec, échec. Alors, ajouter. Ils sont en train de signaler. Bon, je vais prendre quelqu'un lambda. Voir si ça passe. Ça passe. Fils du planteur, quand je vais te prendre, ça me dit échec. Dreboni, pareil. J'ai l'impression que les combattants, vous êtes vraiment, vos Facebook sont signalés. Je ne sais pas. Je suis en train de prendre quelqu'un d'autre. Ajout en cours. Ajout en cours. On verra. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour, Amel. Oui. Bon, en passant, mes félicitations. Oh là là, voilà, c'est signalé. On ne réussit pas à l'écouter. Il va repartir. Envoyez les cœurs, soyez plus nombreux que les sardinats. Soyez plus nombreux. Partagez le direct. Partagez pour qu'on puisse faire un direct sans qu'il ne puisse interrompre. Franchement, on a besoin de sécuriser nos pages. On a besoin vraiment que on sécurise. Qu'ils nous donnent des astuces. Qu'ils nous donnent des astuces, qu'ils essayent. Ok, le fils du planteur, j'essaie encore. Ça me dit toujours réponse de la part de l'invité. Ok. Ça me dit toujours aucune réponse de la part de l'invité. Je vais essayer de prendre Dre. Dre, je te prends. Aucune réponse, Dre. Aucune réponse. J'essaie encore un peu calibrer. Calibrer. Oh. En fait, c'est en train de charger. C'est pas que ça a pris. Fils du planteur. Oui, Voilà. j'ai eu un appel et qui a complètement coupé le direct. Ah, ok, c'est Voilà. l'appel. Mais Ouais, c'est l'appel. pourquoi toi, j'ai réussi à te prendre, mais Dre et le fils du planteur, je ne réussis pas. Et d'autres intervenants. En fait, C'est pas, ils ont bloqué. ils ont bloqué le téléphone. Le téléphone que j'avais, c'est bloqué. Là, c'est un autre téléphone que j'ai. Je suis chez une personne et puis c'est avec son téléphone que je peux passer. Mon téléphone que j'ai, ils ont bloqué depuis hier. Même le direct que j'ai fait hier, je n'arrivais plus à faire le direct parce qu'ils ont bloqué. Ils ont complètement bloqué mon téléphone. Apparemment, c'est HS. Je ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas mon téléphone. Du coup, je crois que c'est ça qui les joue un petit tour. Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait jusqu'à mon téléphone. Ils ont bousillé hier. Ils ont complètement bougé mon téléphone. Je disais que moi, je suis allé devant l'ambassade tout seul parce que je suis un patriote. Quand je suis parti à l'ambassade du Cameroun, je n'ai pas vu la police. Parce que d'autres allaient dire que parce que tu sais que la police est là, c'est pour ça que tu es venu. Je suis parti tout seul, je n'ai pas vu la police, mais je suis parti. Je suis resté devant l'ambassade. Je les ai insultés devant l'ambassade. Ils étaient à l'intérieur cachés comme des rats. Ils étaient là cachés comme des rats. Ils savaient que j'étais seul. Ils savaient que j'étais là dehors. Vous avez vu qu'on a pris l'ambassade du Cameroun que vous aimez tant. Mais vous faisiez quoi chez vous assis sur vos canapés? Mais moi, j'aurais bougé mon cul. Je serais venu à la seconde. Vous faisiez quoi chez vous? Tu es à 2 heures de Paris. Tu prends un TGV. Même si c'est à 100 €, tu prends un TGV parce que tu vas lutter pour ton pays. J'ai voyagé. J'ai fait presque le tour de l'Europe parce que j'allais combattre pour le Cameroun.
J'allais défendre les couleurs du Cameroun. J'ai voyagé, j'ai payé de mon argent. J'ai payé de mon argent. Et quand j'en avais pas, c'est ma petite amie qui me donnait, prends, tu payes. Ton mari ou ton petit ami peut te donner aussi, prends, tu payes. Il peut bien le faire. Je suis allé à Berlin, c'est ma petite amie qui m'a dit, prends, je te paye quand même la chambre, je te paye quand même ceci. Elle a fait. Voilà. Voilà. Pourquoi ton mari ne pouvait pas te payer le billet, le billet du TGV pour que tu viennes à Paris? Toi qui es à Paris, qui te dis patriote, qu'est-ce qui te coûtait? Eric Golf, le journaliste de Canal 2, il était chez lui. Il aurait pu rester chez lui, mais il est venu. Le temps qu'Eric Goff quitte de chez lui est arrivé, on a fait presque 8 heures de temps à l'ambassade. On a fait presque 8 heures à l'ambassade. Pourquoi tu n'es pas venu défendre l'ambassade? Même si tu étais au fin fond de la France, tu pouvais rallier Paris en quelques heures. En moins de 3 heures, tu étais à Paris. Pourquoi tu n'es pas venu? Ça, c'est clair. Tu te dis patriote? Un patriote, c'est celui-là qui est là quand on a besoin de lui. Ce n'est pas celui qui est assis chez lui sur Facebook, il est assis dans son salon, il dit oui, vous allez payer, tu es malade. Mais toi, tu es malade. Bob Biapol et sa putain de famille, parce qu'on t'a donné l'argent, ceux-là, ils valent mieux que tous les Camerounais qui meurent tous les jours. Combien de Camerounais sont morts sur nos routes? Pendant que nous parlons là, combien de Camerounais vont mourir aujourd'hui? Dans nos hôpitaux, combien de Camerounais vont mourir? Vous me parlez d'une affaire de passeport et de machin. Il y a des gens qui doivent aller au tribunal. Mais vous croyez que vous êtes dans une république bananière ici? Vous parlez de la France, vous croyez que c'est une république bananière? Ceux qui devaient aller au tribunal samedi ou vendredi ou je ne sais quel jour, le tribunal va prendre en compte le fait qu'ils n'ont pas produit les papiers parce que l'ambassade a eu un problème. Le tribunal le prendra en compte et on va renvoyer leur procès. Ils n'iront pas en prison ou bien ils ne seront pas renvoyés au Cameroun parce qu'on n'a pas pu produire. Ils ont un avocat qui va prouver pourquoi on n'a pas pu produire. Voilà comment ça se passe en France. Quand l'administration te dit que tu as jusqu'à demain, tu as 24 heures ou bien tu as jusqu'à dimanche minuit pour envoyer un document. Le jour où ça arrive à l'administration n'est pas important. C'est l'heure à laquelle tu l'as posté. C'est le cachet de la poste qui fait foi. Si la poste est ouverte jusqu'à 23h59 et que tu as mis ton cachet à 23h59, on ne va pas dire pourquoi tu n'as pas envoyé ça hier. Non, c'est le cachet de la poste qui fait foi. Le tribunal va tenir, va prendre en compte le fait qu'il y a eu des problèmes à l'ambassade. C'est pour ça qu'il n'y a pas tel papier. Et on va renvoyer le procès par rapport à cela. C'est comme ça que ça se passe. On n'est pas au pays de Paul Biya où le juge va décider de façon unilatérale ou bien parce qu'il a reçu des ordres. Vous croyez qu'un papier vaut la vie de quelqu'un? Vous croyez qu'un passeport vaut la vie de quelqu'un? Vous allez nous parler des actes de mariage. Je vous disais tantôt que tous les ministères et les mairies qu'ils ont brûlés au Cameroun, est-ce que la vie de ces gens-là se sont arrêtés ou se sont arrêtés parce que l'acte de mariage ou le passeport ou quoi que ce soit a été brûlé? Est-ce que cela s'est arrêté? Non, cela ne s'est pas arrêté. Vous-même qui parlez, madame, je ne suis pas sûr que vous êtes camerounaise. Je ne suis pas sûr que vous êtes camerounaise. S'il faut voir combien de nationalités vous avez pris. Ah, vous avez me dit, oui, je suis une femme. La loi camerounaise me permet d'avoir 1000 nationalités. Et ces hommes dont vous parlez, demain seront-ils camerounais? Parce que nous savons la plupart, dès qu'ils ont les papiers, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est la nationalité. 90% d'entre eux qui bavent là, qui se disent des patriotes, ne sont pas camerounais. Bien qu'ils ont conservé un passeport camerounais, mais ils ne sont pas camerounais. Est-ce que votre président Paul Biya n'a pas un passeport camerounais? Est-ce qu'il est camerounais? Voilà. Atanga dit tous ces ministres de la République là, est-ce qu'ils sont camerounais? Mais ils ont pourtant un passeport camerounais. Vous croyez que c'est seulement montrer le passeport camerounais qui fait de toi un camerounais? Qui fait de toi un camerounais? Non. La majorité de ces gens ont des passeports étrangers. La majorité. Et Sini Meunier, le jour où il a mis pied en France, il vous a montré qu'il était américain, non? Vous croyez qu'avant d'entrer dans ce gouvernement, on ne savait pas qu'il est américain? On ne savait pas? Qu'on arrête. C'est l'indignation sélective. Arrêtez un peu. Monsieur Atanga dit, tu touches un Camerounais, nous allons te toucher. Ça, c'est clair et c'est net. Envoie les services secrets, ils sont là depuis. Mets encore le renfort, tu les envoies. Ils vont tuer Calibri, mais ils ne vont pas tuer la révolution.
Je n'ai pas peur de mourir. Je vous affronte tous les jours seul. Je n'ai pas besoin de 10 personnes pour vous affronter. Je vous affronte tous les jours seul. Et je vais continuer à vous affronter. Vous avez mon numéro. Toi qui me donnes rendez-vous, tu as mon numéro, mon frère. Tu as mon numéro. Appelle-moi. Tu me dis, nous pouvons nous à tel endroit. Je viendrai. Je ne suis pas une mauviette. Je vais venir. Je vais voir ce que tu vas me faire. Ce n'est pas le bep que vous faites sur Facebook. Je viendrai. Je vais voir ce que tu vas me faire. Tu ne me feras rien. Rien. Nous, notre patron, c'est le Cameroun. Et arrêtez de dire la milice du MRC. Mais vous croyez que c'est le MRC qui nous commande? Vous croyez que c'est le En fait, MRC le problème, qui c'est nous que commande? ils ne s'en rendent même pas compte que ce n'est même pas... C'est-à-dire que s'il fallait seulement voir le MS, c'est qu'il y a plein d'actions qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'il y a plein d'actions que Ah, vous ne ma ferez mère, pas. avant Donc, ils de le reprendre savent. même, avant de reprendre, j'ai Timothée Tala qui dit que Malène a dit qu'elle avait un enfant qu'elle allaitait. Vous croyez que mon enfant il est plus important que le Cameroun? Vous Voilà. croyez que mon enfant il est plus important que le Cameroun? Non, mon enfant n'est pas plus important que le Cameroun. Non. Ce n'est pas parce que je veux que mon enfant soit président de la République que je vais marcher sur la tête. Je vais marcher sur le Tu cadavre veux des tuer tous les Camerounais. Camerounais. Non. Mon enfant n'est pas plus important que le Cameroun. Le Cameroun passe avant tout. Et le Cameroun passera avant tout. Biya n'a pas le monopole de la violence. Biya n'a pas le monopole de la violence. Et tous ces chiens enragés qu'il va envoyer sur Facebook. Je vous ai toujours dit que le vrai travail, c'est sur le terrain. Ce n'est pas sur Facebook. Nous avons dissous le RDPC en France. En France, on ne parlera plus du RDPC. Nous allons systématiquement interdire toutes les manifestations du RDPC en France. Oui. Quand Camerounais tombe, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Et ce n'est que le début de la révolution. Ce que vous avez vu hier, c'est une partie. Ce pays-là va tomber. Abdou vous a dit, ce ne sont pas les élections qui vont faire partie Biya. Même si c'est Jésus, j'ai toujours dit, qui descend sur terre, Jésus ne pourra pas gagner face à Biya. Allez prier comme vous voulez, jeûnez comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Jésus ne va pas gagner contre Biya. Vous attendez que Dieu tue Biya, que Dieu rappelle Biya auprès de lui. Oui, Dieu va rappeler Biya auprès de lui. Mais après Biya, ce serait Biya si on continue à rester les bras croisés. Nous passons à la vitesse supérieure. S'il faut prendre les armes pour venir au Cameroun, je prendrai les armes pour venir au Cameroun. Je n'ai pas peur de le dire. Je prendrai les armes pour venir au Cameroun. Même si c'est ma mère que je verrai avec l'habit du RDPC, je vais tirer sur elle. Même mon frère, je vais tirer sur lui. Je dis bien, même si c'est ma mère qui soutient ce gouvernement, je vais tirer sur elle. Dieu va me pardonner. Parce que ma mère est complice de la mort de dizaines de morts au Cameroun. Alors, je crois que si ma mère est une épine dans ma chaussure, j'enlèverai d'abord cette épine. Je ne vais pas laisser l'épine dans ma chaussure parce que c'est ma mère. Je marcherai très mal et je n'arriverai pas à me sauver moi-même. Je n'arriverai pas à me sauver moi-même. Tant que j'ai l'épine sur mon pied qui est ma mère, je finirai avec ma mère. Si c'est le prix à payer pour libérer mon pays, je paierai ce prix. Si tu es sur mon chemin, maman, et que tu supportes ce régime, que Dieu me pardonne, mais je finirai avec toi. Parce que je suis dans une logique où je n'ai plus de sentiments. Je n'appartiens plus à ma famille. J'appartiens à une nation. Et je me battrai pour cette nation. Peu importe ce qui pourra m'arriver. Ce n'est pas important. Beaucoup prendront le relais. Paul Biya, tes jours sont comptés. Tes jours au palais de l'unité, au palais du peuple camerounais sont comptés. Pourquoi tu as peur de l'expression du peuple? Toi qui as été élu avec 91 ou je ne sais pas 71%, mais tu as peur de quoi? Tu aurais dû même laisser cette marche et que ces marches-là qui se sont passées partout au Cameroun n'aboutissent à rien.
et faire une contre-manifestation et montrer aux gens que vous avez vu là-bas, c'était 2 personnes. Ici, on a 2000 personnes. Ça veut dire que c'est nous qui avons la légitimité. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, Biya? C'est parce que tu sais très bien que ces marches-là vont démontrer à suffisance ce que tu es. Biya, je te prends, Biya, au défi. Atanga dit, je vous prends au défi. Laissez l'opposition camerounaise organiser les marches. Encadrez ces marches. Et vous, organisez en même temps des contre-manifestations. Ne payez pas, surtout n'allez pas payer. Et même tant bien que vous allez payer les Camerounais, on verra bien quels sont les gens que les Camerounais vont suivre. Je vous prends à défi. Et je vous prends à défi. Montrez-nous que vous êtes capable de faire ça. Mais vous êtes là, toujours avec la violence. Ce que vous avez créé au nord et au sud-ouest ne vous a pas servi de leçon. Vous voulez créer la même chose. Mais je préviens mes frères camerounais, je préviens mes frères francophones, que nous finirons par prendre les armes dans ce pays. Nous allons prendre des armes dans ce pays. Et je sais qu'il y a une bonne partie de l'armée camerounaise qui va être avec nous. Parce que ce n'est pas tous ces militaires-là qui sont d'accord avec ce régime. Ce n'est pas tous ces policiers-là qui sont d'accord avec ce régime. Dans cette armée-là, il y a les Biyamerounais et dans cette armée, il y a les Camerounais. Dans cette police, il y a les Biyamerounais et dans cette police, il y a des Camerounais. Dans cette gendarmerie, il y a des Biyamerounais et dans cette gendarmerie, il y a des Camerounais. Ça, je peux vous assurer. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. La révolution camerounaise va prendre une nouvelle tournure. Préparez-vous. Préparez-vous. Je peux d'ores et déjà vous dire, faites vos provisions. Faites vos provisions. Je vous ai donné une information ici quand le professeur Maurice Kamto revenait d'Addis Abeba qu'on n'allait pas tirer sur vous. Vous avez vu que c'est l'armée qui a encadré ça. Je vous donne toujours des informations. Je demande à chaque Camerounais de faire des provisions chez lui. Préparez-vous. Préparez-vous. Parce que ce ne sont pas des marches pacifiques qui feront partie Paul Biya. Nous allons passer à la vitesse supérieure. On va passer à la vitesse supérieure. Le temps des amusements est passé. Hein. Tu es Calibri, mais la machine est déjà en marche. Ça ne va pas arrêter. Vous allez tuer Fils du Planteur, la machine est déjà en marche. Fils du Planteur ne représente même pas un centime, même pas un milligramme dans cette machine-là. On ne représente rien. Calibri ne représente rien. C'est une machine de plus de 22 millions, voire 25 millions de Camerounais. Qu'est-ce que moi je représente là-dedans? Absolument rien. Vous me mettez dans une foule, on ne verra pas Calibri. On verra que la foule. Nous ne représentons rien. Mais nous allons prendre les armes pour libérer notre pays. Que la France m'expulse. Je n'en ai rien à foutre, rien à cirer. Vous croyez, Malin, tu as dit que j'ai les papiers, je n'ai pas les papiers, je suis un sans-papier. C'est aujourd'hui que vous savez qu'on a les papiers. Vous nous avez toujours taxé de sans-papiers. Aujourd'hui, vous venez dire qu'on a les papiers. Et là, tu as compris, non? Je suis un sans-papier, je réclame Hoha. Alors qu'elle ne peut pas. Je n'ai pas les papiers. Que Emmanuel Macron vienne m'arrêter, il connaît où je suis. Est-ce que Emmanuel Macron peut m'arrêter, je suis caché? Je ne suis pas caché. Il suffit d'un coup de fil, il savait exactement où je suis, à quel moment je suis, où je suis, au millimètre près, il savait où je suis. Qu'il vienne m'arrêter, je n'ai pas peur. Mais nous allons prendre les armes pour libérer notre pays. Oui, les ambazoniens ont fait, nous allons faire pareil. Et je vous appelle mes frères ambazoniens, laissez d'abord cette histoire. Venez qu'on libère le Cameroun et après, on va parler du fédéralisme. Après, on va parler ou de la décentralisation ou de ce que vous voulez. Je ne suis pas pour une partition du Cameroun. Je ne suis pas pour une sécession du Cameroun. Mais je suis dans un Cameroun où il va falloir vivre avec nos us et coutumes. Je suis dans un Cameroun, même si ce Cameroun-là serait un Cameroun fédéral, ça ne fait pas de ça un Cameroun moins. Les États-Unis, c'est un État fédéral et ça ne fait pas de ça un État moins. Je suis partisan d'un État fédéral ou des États fédéraux du Cameroun, c'est fédéral ou c'est fédéraux qu'on dit, je m'emballe. Je suis pour le fédéralisme au Cameroun. Oui, si la région du littoral peut être un État fédéral, ce serait que bénéfique pour cette région-là. Si la région du centre peut être un État fédéral, ce ne serait que bénéfique
pour ces régions-là, ce serait aussi bénéfique pour le Cameroun. Sur un contrôle central, on aura un État central, mais toutes les régions seraient fédérales. Chaque région pourra se gérer de façon autonome. Voilà pourquoi je vous appelle, mes frères ambazoniens, unissons nos forces. Unissons nos forces. Car le problème que vous avez, ce n'est pas un problème du fédéralisme, c'est un problème de Biya et sa bande. C'est un problème de Biya, système. voilà. C'est ce système-là que nous devons combattre. C'est ce système que nous devons combattre. Vous les militaires, vous les policiers, parce que vous avez eu 2000 francs de je ne sais quels frais vous avez eu. Parce que vous avez eu 3000 pour une journée. Vous êtes capable de tuer vos frères. Vous avez combien comme salaire? En dehors du vol que vous faites, vous avez combien comme salaire? Dites-moi si votre salaire, toi le militaire qui a tiré là, qui a tué les jeunes ambazoniens, les jeunes du Nord-Ouest. Vraiment. Toi, tu as combien comme salaire? Combien de personnes tu nourris? Combien de personnes tu nourris? As-tu acheté une maison pour toi? Le gouvernement de Biya t'a-t-il permis d'acheter une maison? Non, Marlène Mvoutou, elle est en France. Elle a la capacité de s'acheter une maison qu'elle va payer pendant 25 ans. Elle pourra payer 100 € par mois, elle pourra payer 600 € par mois, elle pourra payer 1000 € par mois, ce serait en fonction de ses revenus. Elle a la capacité de prendre une voiture et de n'avancer que 1000 €. Parfois même de payer 150 € par mois. Parfois de payer 5 ou 10 € par jour. Et elle va prendre la voiture à crédit. Est-ce que toi, tu peux prendre cette voiture à crédit au Cameroun? Elle est bien assise dans son salon au chaud. Oui. Pendant que toi, tu te fais griller par des moustiques. Tu te fais piquer par des insectes, par des serpents partout dans la brousse. Partout. Tu vas écouter Marlène Mvoutou parce qu'elle appelle à la haine. Parce qu'il faut maintenir à tout prix quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui a tout perdu. Bien pour le Cameroun était un pays prospère. Et le Cameroun est toujours un pays prospère. Le Cameroun est le seul État où les fonctionnaires sont des multimilliardaires. Oui. Le Cameroun est le seul État où on ne vole qu'à hauteur de milliards. Milliards. Vous allez arrêter le gars qui a volé le Benskin, vous allez le brûler. Mais vous êtes incapable d'aller toucher ceux qui ont volé 3000 milliards. Vraiment. On tire sur Maître Ndoki parce qu'elle... Vraiment. De qui se moque-t-on? Mes frères, s'il y a une armée de libération pour le Cameroun, vous allez me voir au Cameroun même demain matin. Ça, je peux vous assurer. La main sur le cœur, je vous dis que s'il y a une armée au Cameroun, je rentre au Cameroun demain matin. Je me ferai expulser ou je prendrai la route. Est-ce que sortir de la France ou de l'Europe, c'est difficile? Je rentrerai au Cameroun. Je peux vous assurer. Je mourrai avec les armes à la main pour libérer mon pays. Je sais que c'est ça ma mission. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée, de libérer ce Cameroun. Et nous allons libérer le Cameroun. Former une armée, même avec les fusils de chasse, comme ils ont commencé, je vous jure que je rentrerai au Cameroun. Mais si vous croyez que c'est Dieu qui va appeler Biya et que les choses vont changer au Cameroun, vous vous trompez. Vous vous trompez, Biya, tu vas nous radicaliser et tu nous as déjà radicalisés. Ce que tu as créé au nord et au sud-ouest va se faire à Douala, à Yaoundé, que tu le veuilles ou pas. Ça va se faire. Nous allons libérer le Cameroun. Il y a des jeunes soldats, mes frères. Ne suivez plus aveuglement. Soyez des héros. Soyez des héros de la nation. Ce sont des jeunes soldats qui ont sauvé la France. Qui ont refusé d'écouter le maréchal Pétain. Ce sont des jeunes soldats qui ont refusé d'écouter les ordres. Vous pouvez sauver le Cameroun. Combien de vos frères sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont juste osé demander leur salaire? Combien on a arrêté au nord? Parce qu'ils ont osé dire payez-nous notre argent. On les a foutus en prison. Est-ce que vous allez continuer à vivre cette injustice que vous vivez au Cameroun? Les policiers qui n'ont rien, qui ne représentent rien, vivent mieux que vous. Les gendarmes vivent mieux que vous, vous les militaires. Vous, c'est qui Biya compte pour se maintenir au pouvoir. Ils vivent mieux que vous. Le policier a peut-être 100 000 francs de salaire. Mais à la fin du mois, il se retrouve avec 500 000 francs par mois. Oui. Vraiment. Toi, le militaire, tu ne vis que de tes 90 000 que tu as. Tu nourris combien de personnes? Combien de personnes comptent sur toi? Combien d'enfants tu as? Tu vas continuer à dire que tu vas lutter
donner ta vie pour ce régime-là qui n'a rien à foutre de toi. Vos frères d'armes qui sont tombés sur le champ des opérations au nord, au nord-ouest et au sud-ouest, que sont devenus leurs enfants? Que sont devenus les femmes des militaires qui sont tombés au front? Cet État les a complètement oubliés. On les a complètement oubliés. Et vous êtes là, vous croyez que ça ne va pas vous arriver à vous? Parce que vous vous dites que vous n'allez pas mourir? La guerre arrive, ça arrivera dans les maisons. Non, mes frères, réfléchissez. Réfléchissez, vous pouvez former une armée de libération. Formez cette armée de libération. Et en ce moment-là, vous allez voir si Calibri va rester en Europe ou si je vais rentrer au Cameroun. Clandestinement, je rentrerai au Cameroun. Oui, je préfère mourir au Cameroun que de mourir en Europe. Ce serait avec honneur, je vous dis, ce serait avec honneur que je mourrai au Cameroun parce que je vais lutter pour mon pays. Former une armée. Nous allons rentrer au Cameroun. En tout cas, je me présente, je rentrerai au Cameroun, lutter aux côtés de cette armée-là. Je ne connais pas manier une arme, on va m'apprendre. C'est une affaire d'une journée. En une journée, tu peux savoir tirer. Les conditions physiques d'un soldat, je l'ai déjà. J'ai déjà les conditions physiques d'un soldat. Je peux être opérationnel à n'importe quel moment. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Vous qui passez votre temps à faire ce que vous faites, nous allons vous demander des comptes. Nous allons vous demander des comptes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Facebook est très bien. Facebook est très bien. Combien de personnes ont perdu leur emploi à cause de Facebook? Combien de personnes? Tout simplement parce qu'ils ont dénigré la société dans laquelle ils travaillaient, ils ont insulté les patrons en se disant qu'ils sont cachés derrière Facebook, rien ne peut les arriver. Mais ils se sont vus en train de perdre leur boulot. Tout ce que vous faites sur la toile, c'est là dans la toile, ça va rester là. Effacez même si vous voulez. Il y a des gens qui ont déjà fait des captures. On va vous sortir ça. Et vous allez rendre compte au peuple camerounais. La même chose, les Français l'ont fait après la défaite allemande. Ils l'ont fait en France. Toutes les femmes qui ont couché même avec les ennemis ont été rasées. C'était une manière de les distinguer. Tous les biens ont été récupérés. Nous allons vous traiter. Si ce n'est pas moi, ceux qui seront là vont le faire. C'est-à-dire, soyez sûrs et certains. Soyez sûrs et certains. Il n'y a pas eu une guerre où on n'a pas, comment je vais dire, où on n'a pas nettoyé. Parce que nous allons nettoyer tout le système BIA. Tout le système Adjula ou c'est Odjula. Tout le système d'avant l'indépendance que la France a instauré, nous allons nettoyer ce système. La prochaine fois, je ne peux pas vous dire que nous n'allons jamais négocier avec la France ou avec les États-Unis ou avec la Chine. Mais nous allons négocier avec ces pays d'égal à égal. Ouais. On va négocier avec ces pays d'égal à égal. Pas de mec. On va fixer les prix. Voilà, on va fixer nous-mêmes les prix. Ce n'est pas qu'ils vont nous imposer les prix de nos matières premières. Aïdjo était un lit de clé. Aïdjo était peut-être un pantin, mais il avait les couilles quand il fallait discuter pour le Cameroun. Il avait les couilles de leur dire non, je ne vous donne pas le café à ce prix. Tous les entrepôts que vous voyez aujourd'hui au port, c'est Aïdjo qui les a construits. Pourquoi il avait fait ces entrepôts? Quand ces Occidentaux-là, quand ces anciens maîtres voulaient acheter le café à 600, Aïdjo dit non, mon café c'est 1000 francs. Si vous ne voulez pas vous laisser, je vais stocker ça là-bas. Voilà. Il sait que le café va finir, vous allez venir acheter son café. Qu'est-ce que Bia a fait de l'ONCPB? Je suis fils du planteur. Ma grand-mère est une cultivatrice. Je me souviens que ma grand-mère recevait l'engrais de l'ONCPB gratuitement. Elle recevait les engrais gratuitement et on les donnait en fonction des hectares que tu as. Tu as 1 hectare, tu as peut-être 10 sacs. Tu as 10 hectares, tu as 10 fois 10. Tu as 100 sacs. Tu as 1 kilomètre, tu as en fonction, c'est en fonction de ça que l'ONCPB donnait l'engrais aux Camerounais et c'était gratuit. Et après, l'ONCPB versait à ma grand-mère les ristournes. Elle travaille, elle vend ce qu'elle vend, son café et son cacao. On lui paye son cacao au prix fort et après, on lui donne un café, un cadeau. Voilà comment l'ONCPB fonctionnait.
des cultivateurs étaient rémunérés. Ils étaient payés. Malgré qu'ils vendaient leurs produits, malgré qu'on leur donnait de quoi cultiver, mais on les payait encore. Ça, c'était à Idjo. Ça a disparu sur Bia. Combien coûte un sac d'engrais aujourd'hui? Combien de cultivateurs camerounais sont prêts à mettre des engrais dans leurs champs? Combien? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Parce qu'un sac d'engrais coûte excessivement cher. Ils le savent, mon général, ils le savent. Ils font juste la soudure, ils veulent juste effacer. Ils le savent parfaitement, tous ces trucs qu'on est en train de régresser. Ils le savent. Tous les Camerounais le savent. Vous venez nous On n'a pas avec besoin de le dire. Ce que nous avons fait hier, c'est à refaire et nous allons refaire. Mettez les barbelés que vous voulez là-bas. Mettez toute la sécurité que vous voulez là-bas. Nous allons toujours prendre ces ambassades. Ne vous dérangez pas. Nous avons avec nous tout corps de métier. Nous avons avec nous tout corps de métier. En tout cas, moi, la brigade anti-Sardina, j'ai tout corps de métier avec moi. C'est les chaudronniers que vous voulez voir. En 1 minute, on va faire péter tout ce que vous allez mettre. En 1 minute, mettez tout ce que vous voulez. Mettez la forteresse que vous voulez mettre. Nous allons la péter en 1 minute. Et cette fois-ci-là, ce ne serait pas pour ressortir, mais ce serait pour rester pour longtemps. Ce gouvernement, ce régime de Biya va tomber. Et vous allez tomber. Le temps n'est plus long. Le temps n'est plus long. Pour finir, j'appelle mes frères camerounais. Dès demain, si vous êtes conscient de la misère dans laquelle vous vivez, ne sortez plus dès demain. Ne sortez plus dès demain. Il faut commencer une désobéissance civile. Si vous sortez, nous allons d'une manière ou d'une autre vous obliger à rester chez vous. Mais, croyez ce que nous vous disons. Ceux qui peuvent, commencer à acheter vos sacs de riz, vos tines d'huile, vos sacs de sucre et de sel, vous gardez chez vous. This is a warning. This is a warning. Ça, c'est qu'un conseil. C'est qu'un conseil. Ou c'est advice, ou c'est... Non, warning, c'est avertissement. Ça, c'est advice. Ça, on vous donne un conseil. Commencez à faire des provisions. Commencez à faire des provisions. Paul Biya Atanga dit, tu m'écoutes très bien. Comprends ce que je te dis. Commencez à faire des provisions. Parce que nous allons prendre le Cameroun. Et comme le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache, nous allons arracher ce pouvoir-là. En bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, mon général. Merci d'avoir intervenu. Comme on est organisé en Tontinavi, nous sommes synchronisés. Donc, mon temps s'arrête ici. Nous avons le général Sandy qui va prendre la parole. Du moins, je pense qu'elle a déjà presque lancé le direct. Elle devait commencer à 16h30. Donc, je vous renvoie tous sur la page de la brigade anti-sardinard U et UK, donc de l'Angleterre. Allez taper brigade anti-sardinard de l'Angleterre UK. En fait, brigade anti-sardinard UK. Et vous suivez le direct du général Sandy. Elle va vous donner ses sensations, comment elle a aussi voulu entrer dans l'ambassade là-bas en Angleterre, comment ça s'est passé. Vous allez l'écouter. Sûrement, on aura aussi les grands combattants de l'autre côté. Kemta peut-être, nous ne savons pas. Allons tous, déportons-nous tous sur ce direct-là. Et ceux qui veulent prendre la parole, prendront la parole là-bas. Je m'excuse à ceux qui n'ont pas pu prendre la parole. Ce n'était pas de ma faute. Vous avez vu, on nous a bloqués. On verra comment sécuriser les pages pour que prochainement ce soit plus facile. On verra comment faire. Mais excusez-moi déjà si vous n'avez pas pu prendre la parole. Et je remercie tous ceux qui ont regardé ce direct. Et je vous dis de sensibiliser aussi autour de vous. Donc le travail se fait en chaîne, comme l'a dit notre général Calibri. Ça se fait en chaîne, selon chacun dans son domaine de compétences. Chacun dans son domaine de compétences doit faire cette révolution. C'est pour tout le peuple camerounais, c'est pour tous les Camerounais, c'est pour tous les patriotes, pour tous ceux qui ont l'amour vraiment du Cameroun. Donc merci et on se retrouve la prochaine fois. Déportez-vous dans la brigade. Merci à toi, mon général.
Bisous, bisous. On se voit la prochaine fois. Comme je l'ai dit, on se retrouve. Je m'excuse à ceux qui n'ont pas pu prendre la parole. Vraiment, je m'excuse. Pour ce qui est des marches en Italie, restez scotchés. On vous donnera l'heure, tout. Mais le jour est déjà fixé. Ce sera le jour est déjà fixé, c'est le 9 février à Padova. Donc le jour et le lieu est déjà fixé. La prochaine marche, c'est le 9 à Padova. Et je vous dis, ne restez plus chez vous parce que quand vous fermez la bouche, vous êtes complice. Tant que vous allez fermer la bouche, vous êtes complice. Et je vous dis, tant que vous fermez la bouche, les autres sont en train de se radicaliser. Et si on se radicalise, quand il y aura la guerre, ça va prendre tout le monde, ça arrivera chez vous, même si vous ne l'avez pas voulu. Ça se voit là-bas au nord-ouest, au sud-ouest. Ceux qui tombent, ce ne sont pas toujours ceux qui ont fait la guerre. Ce sont pas toujours ceux qui ont voulu prendre les armes, mais parfois ce sont ceux qui sont restés sans rien dire. Donc, levons-nous tous, soyons une même voix, crions avec plus de voix, on nous écoute plus, on va plus nous écouter, ça va être plus rapide pour que ce gouvernement tombe. Je vous dis bisous et bon dimanche à tous, ça a été un plaisir.